Lundi 23 avril 2018, un plaisir de vous retrouver. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Le développement est primordial, il faut le penser avant d'y arriver. Les enseignants de l'université d'Abomey-Calavi se sont livrés à l'exercice à travers une causerie débat. Le corps infirmier subit quelques dérives qu'il faut corriger et cela passe par un contrôle du métier et la création d'un ordre national des infirmiers du Bénin. Et puis, la drépanocytose sévit en Afrique subsaharienne plus que partout ailleurs. Suivez dans ce journal un médecin qui revient sur les manifestations de cette maladie génétique. Quel modèle de développement pour le Bénin à l'ère du nouvel ordre mondial? La thématique a fait l'objet d'une réflexion vendredi dernier entre enseignants-chercheurs et le recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Jules Akwekou et Patrick Adjagbodjou y ont pris part. Suivez leur compte rendu. Bientôt 60 ans que le Bénin est en marche vers une croissance économique forte et un développement durable. Le pays a connu plusieurs régimes de gouvernance et différents programmes d'action du gouvernement. À l'heure d'une réflexion sur l'état de la nation, 58 ans après, pas un plan de développement à long terme, assez sur les fondamentaux. Quand chaque régime arrive avec un programme d'action du gouvernement, c'est un grand pas. Mais le programme d'action du gouvernement devrait être axé sur ce qu'on appelle un plan de développement du pays. Le plan de développement du pays qu'on appelle les fondamentaux, sur lesquels les Béninois se sont entendus, et que sur une période donnée, qu'on ne doit pas changer, quelle que soit la couleur de celui qui arrive au pouvoir. Qu'il y ait une continuité par rapport à ce que les Béninois auraient décidé sur la base de leur développement. C'est ce qui nous manque. Pour parer à l'urgence, il faut éclairer davantage les décideurs et gouvernants sur les mots qui minent le développement du Bénin. Éclairer le décideur. Parce que c'est sur la base de ces résultats de recherche dans tous les domaines qu'on va pouvoir mettre à la disposition du décideur. Qui est le décideur? C'est celui qu'à un moment donné, le peuple a choisi comme président de la République. Et le décideur, c'est qui? C'est l'Assemblée nationale. Ceux qui décident au nom du pays. Or, celui qui décide n'a pas toujours la science infuse. Il a besoin d'être éclairé. L'université d'Abomey-Calavi s'engage dans une dynamique scientifique. Elle ouvre ses portes à tous ceux qui ont envie de partager avec la communauté universitaire le fruit de leur réflexion sur les problématiques de développement du Bénin. Combien aujourd'hui, sur le plan national, ont une idée très claire des productions scientifiques intellectuelles que nous faisons chaque année? Voilà pourquoi nous voulons corriger cet état de fait, qu'on puisse entendre les universitaires sur les grandes questions qui interpellent le pays, les citoyens, les grands problèmes de la nation. Doivent pouvoir nous entendre. C'est pour cela que l'équipe rectorale a pris note de service en bonne et due forme pour ouvrir le cadre de l'UAC à tout grand conférencier, à tous ceux qui ont quelque chose à partager avec la communauté universitaire. Parce qu'il s'agit de former des ressources humaines de qualité. L'université est un lieu de réflexion, c'est un lieu de recherche. L'université, elle est ouverte sur la société. Tout le monde est invité à venir partager avec nous, avec le pays, ce qu'il a comme appréhension, ce qu'il a comme préoccupation et ce qu'il propose comme solution pour relever les nombreux défis qui sont les nôtres. Le développement durable du Bénin est encore possible, mais à un seul prix. Asseoir un nouveau modèle de développement à long terme qui tienne compte des profondes aspirations de développement des populations. C'est le vœu des universitaires.
Au Bénin, le corps infirmier peine à émerger comme il le faut. Plusieurs raisons en sont à la base. Au nombre de celles-ci figure la non-réglementation du secteur, ce qui constitue pour les agents un frein au bon déroulement du métier. Christian Devouti, Jennifer Sachivi. Les soins dans les formations sanitaires, dans tout système sanitaire, reposent exclusivement sur la profession infirmière. En d'autres termes, les infirmiers représentent la cheville ouvrière de tout système de santé. Présents dans toutes les unités sanitaires, les infirmiers constituent au Bénin la corporation la plus fournie de toute la chaîne médicale. Ils sont essentiellement chargés de dispenser des soins préventifs, curatifs ou palliatifs afin de maintenir ou de restaurer la santé. Un métier qui pourrait être qualifié de noble, mais qui de plus en plus perd de sa crédibilité. Certains prennent la profession infirmière comme un pis-aller. Quand ils échouent 2 années, 3 années de suite à l'université, ils pensent que devenir infirmier, ça leur permet d'avoir un gagne-pain. Mais non, ce n'est pas un gagne-pain. C'est une profession où il faut avoir la vocation. L'être humain n'est pas un brouillon. Un papier, quand vous ratez, vous jetez. Quand vous ratez une fois pour toutes et vous l'avez sur la conscience. Si vous avez une conscience, bien sûr. Les déviances observées dans le rang des infirmiers du Bénin sont donc légion. En tête de liste, l'ouverture anarchique des centres de santé. N'importe qui se lève aujourd'hui, qui est soignant, même parfois on voit des non-professionnels qui prennent le rôle d'infirmier. Et ça c'est quoi? On tue nos malades, on tue la population. Des douaniers ouvrent des cabinets de soins, des bouchers ouvrent des cabinets de soins, des commerçants ouvrent des cabinets de soins. Ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent faire des avortements, ils peuvent soigner, ouvrir des cabinets n'importe où, aller raqueter des gens. Réglementer la corporation pourrait alors être bénéfique à bien des niveaux. C'est dans cette optique que l'Association des infirmiers du Bénin s'est réunie à Cotonou. Objectif premier, la création d'un ordre national. Nous sommes pratiquement le seul pays dans la sous-région qui n'a pas encore son ordre national des infirmiers. Dans un pays démocratique qui est le nôtre, si on veut être respecté, il faudra qu'il y ait un organe de régulation. Cet organe de régulation, ce n'est pas forcément uniquement pour les infirmiers, mais également pour le bien-être de nos populations, des consommateurs de soins. Si il arrivait qu'un ordre des infirmiers existe, on ne peut plus avoir je suis infirmier breveté, je suis infirmier diplômé d'État, je suis infirmier licencié, je suis master, je suis PhD, on n'en aura plus. Ce sera le maître, ce sera l'organe qui doit s'occuper de la protection de la corporation, des sanctions de la corporation et de réguler tous les comportements. En dehors de ce projet de mise en place d'un ordre national des infirmiers pour régir le secteur, d'autres réflexions sont en cours. Maladie génétique, la drépanocytose est due à une anomalie de l'hémoglobine. Elle est très fréquente en Afrique subsaharienne avec environ 310 000 naissances concernées chaque année. Un médecin revient ici sur les manifestations de cette maladie. Il est au micro d'Héloïse Winator. La drépanocytose est une maladie héréditaire qui est caractérisée par la présence d'un type d'hémoglobine qui est anormal, c'est-à-dire l'hémoglobine S, au lieu de l'hémoglobine A. Le froid, dans cette période de l'année, par exemple, on a beaucoup de patients hospitalisés pour des crises vaso-occlusives. Il y a le stress. Les enfants en période d'examen, très souvent, développent des crises vaso-occlusives. Il y a les infections. Quand les patients ont le paludisme ou une infection, quelle qu'elle soit, il y a des fois où les patients peuvent se lever le matin et commencer par uriner Coca-Cola. Cette émission d'urine foncée peut amener les drépanocytaires qui sont déjà le plus souvent anémiés à être beaucoup plus anémiés, c'est-à-dire l'anémie s'aggrave. Il y a une autre complication qui est aussi grave, c'est le priapisme. Le priapisme chez les drépanocytaires se retrouve beaucoup plus chez les garçons, parce qu'il s'agit d'une érection douloureuse, sans excitation sexuelle. Donc, dès que les enfants ont cette érection douloureuse, ou les drépanocytaires ont cette érection douloureuse, ils doivent immédiatement venir à l'hôpital, si possible dans les 3 heures, même plus tôt. Quand on est drépanocytaire, on n'est pas bien suivi. Très rapidement, on peut développer une insuffisance rénale.
Hors du Bénin à présent, les acteurs de l'entrepreneuriat vont se réunir le 11 mai à Lomé autour d'une conférence internationale de haut niveau sur l'entrepreneuriat social. Thème de réflexion, innover, impacter et développer dans la solidarité. Au menu de cette journée, des discussions sur l'importance des entreprises sociales dans le processus de développement durable. En Côte d'Ivoire, le mauvais suivi des risques budgétaires pourrait entraver la réalisation à long terme des objectifs macro-budgétaires et plomber l'économie ivoirienne. C'est ce que signale le Fonds monétaire international dans son dernier rapport sur la situation fiscale du pays. Il s'agit entre autres des fluctuations des prix des matières premières, de la dette des entreprises publiques ivoiriennes ainsi que du possible épuisement des réserves de gaz naturel du pays d'ici à 2024. La commercialisation de la poupée Barbie à l'effigie de la peintre Frida Kahlo est désormais interdite au Mexique. Ainsi en a décidé un juge américain, donnant raison à la famille de l'artiste qui s'est toujours opposée à cette commercialisation. Cette décision a un effet immédiat. Reportage. C'est en mars que le fabricant américain de jouets a dévoilé une série de poupées à l'effigie de personnalités, parmi lesquelles figure Frida Kahlo. L'épouse du grand muraliste mexicain Diego Rivera et un temps maîtresse d'un révolutionnaire russe est considérée comme l'une des plus grandes peintres du XXe siècle pour ses émouvants autoportraits dans lesquels elle exprimait à la fois sa douleur physique et son isolement. Mais la famille de l'artiste mexicaine a contesté à la société californienne le droit de commercialiser cette poupée. Le juge a ordonné à Martel et ses distributeurs qu'ils s'abstiennent de tout acte tendant à utiliser la marque, l'image ou l'œuvre de cette peintre. Une bonne nouvelle pour la famille. En se fondant sur les documents prouvant nos droits, le juge a ordonné à l'entreprise Martel, dans ce cas spécifique, de ne pas commercialiser l'image ou la marque de Frida Kahlo. De son côté, Mattel estime être détenteur des droits, car le fabricant de jouets dit avoir travaillé en étroite collaboration avec Frida Corporation. Cette structure détient tous les droits liés au nom et à l'identité de Frida Kahlo. Je suis ravie, car je crois que justice a été rendue. Je pense que les choses qui nous appartiendront toujours. Le visage de Frida a été décliné à travers des dizaines d'objets au cours des dernières années. Chaussures, carnets, sacs ou parfums. La famille de Frida Kahlo espère désormais pouvoir engager une procédure judiciaire aux États-Unis afin d'obtenir que la vente de cette poupée soit également interdite dans ce pays. Et ce sera tout pour les informations. Passez de bons moments sur la chaîne du développement en attendant de me retrouver à 19h45 pour d'autres nouvelles.